It is in this house, with its clean lines, and in this idyllic setting on the French Riviera, that the couple formed by Anna Eva Bergman and Hans Hartung lived from 1973 until their respective deaths in 1987 and 1989. Since then, the Hartung Bergman Foundation has been responsible for this sumptuous residence and works to disseminate these two artists' legacies, each of whom explored the fields of abstraction in their own way. The World Art Foundation is pleased to offer its viewers a private tour of the very prestigious and very hidden Hartung Bergman Foundation. Chez Hartung et chez Bergman, je crois que la chose qui frappe l'esprit en premier lieu, c'est une espèce d'ampleur historique. Ce sont deux artistes qui ont cette particularité d'avoir vraiment traversé le siècle et d'avoir rencontré des grands événements historiques, la guerre, pour Hartung l'expérience concentrationnaire, la misère, la gloire, rencontrer des grands personnages. Chez Hartung, chez Bergman, certaines notions classiques, le sens de la lumière, le sens des proportions, l'efficacité visuelle et même la beauté sont au centre de leur démarche. C'est tout à fait évident. Quand ils créent la villa, ils sont soucieux d'une nette séparation entre un espace de vie, un espace d'intimité, c'est un couple, et ça c'est vraiment la partie haute de la villa, et un espace d'intense création. Ce sont les ateliers. Il n'y a pas d'œuvre d'art accrochée au mur de la partie haute de la villa. Au quotidien, ils ne sont entourés ni de leurs propres œuvres d'art, ni de celles de leurs compagnons artistes, qui sont en possession d'œuvres magnifiques de Picasso, de Manieli, de Zhao Wuqi. Ça n'apparaît pas au mur. Hartung et Bergman, ils se rencontrent en 1929 et parmi les premières choses qu'ils vont faire ensemble dans leur vie de couple, il y a l'initiative de partir aux Baléares, en Espagne, et de se construire une maison. Et cette maison, donc, qu'ils construisent en 32-33, c'est vraiment le paradis de leur jeunesse. Hartung et Bergman vont se séparer en 1938, puis se retrouver 15 ans plus tard, se remarier. Et la villa d'Antibes, quand elle est élaborée, il est tout à fait évident qu'elle porte en elle le souvenir de cet Éden perdu qu'a été la villa des Baléares des années 30. Les maisons, les différentes maisons dans la vie d'Hartung et Bergman, ça a été quelque chose d'essentiel qui a rythmé leur vie. C'est aussi un thème de leur art. En particulier chez Bergman, qui, dans une partie de sa production, eh bien, va peindre simplement des rythmes de montagne avec une crête et en ajoutant simplement un petit rectangle qui donne le sentiment d'une fenêtre, eh bien, cette montagne se transforme en maison. La peinture de Bergman est une peinture qui est beaucoup dictée par l'architecture. Donc en fait, on s'aperçoit que de la peinture à l'architecture et de l'architecture à la peinture, il y a des liens dynamiques qui sont extrêmement signifiants. Chez Hartung comme chez Bergman, je dirais qu'il y a une sorte de tropisme solaire, une passion de la lumière. Notamment chez Bergman, qu'on associe souvent à une artiste du Nord, mais dont il ne faut pas oublier que l'utilisation de la feuille de métal dans son œuvre est en fait complètement liée aux effets de luminescence, à la lumière. Chez Hartung comme chez Bergman, il y a vraiment la volonté d'un contrôle esthétique, d'une maîtrise du métier, et ça passe notamment par l'étude du nombre d'or, la divine proportion, celle qui permet d'aboutir à la meilleure harmonie possible. Le nombre d'or est tellement intégré en eux-mêmes qu'ils n'ont plus besoin de passer par des étapes préparatoires qui viendraient le convoquer. C'est comme s'ils avaient intégré cette divine proportion et qu'elle jaillissait
sinon spontanément, du moins naturellement, dans leurs œuvres. Pour Hartung, la part d'aléatoire est essentielle. Il le dit très fréquemment d'ailleurs, à tel point que, en fait, je pense, ce qui le fascine dans le contrôle, c'est que c'est précisément ce qui fait advenir l'accident. Hartung a eu une pratique de la photographie qui a été compulsive tout au long de sa vie. Et évidemment, la villa d'Antibes est un terrain de jeu extraordinaire pour des prises de vue. C'est vrai que quand on observe par exemple ses photographies, c'est absolument éloquent. Son regard se pose absolument sur tout. Tout en soi peut devenir œuvre d'art. Le changement, la bascule de l'atelier d'Antibes, c'est essentiellement un changement de format. Il faut s'imaginer que Hartung est un homme qui, quand il produit, a une contrainte physique forte, il a une jambe en moins. À Antibes, il se construit un atelier où en plus il peut bénéficier du concours de ses assistants, où tout à coup, la peinture prend beaucoup plus d'ampleur par de très grandes séries faites à l'aide de la sulfateuse, donc des projections de peinture, et non seulement des séries qui sont quantitativement abondantes, mais également des très grands formats, en particulier des 3 mètres par 5. Quand on observe la maturation, la germination de sa démarche, il y a quelque chose qui est très déstabilisant, tellement c'est simple, tellement c'est direct. Ce qu'on constate, c'est véritablement une sorte d'évidence chez lui à reconnaître dans quelques tâches, dans le bonheur de la forme pour elle-même, une expression artistique absolue. À partir de 1972-1973, quand Anna Eva Bergman s'installe ici à Antibes, je dirais que ce qui va caractériser l'évolution de son style jusqu'à sa mort en 1987, c'est l'approfondissement de la simplification formelle. Ce qui constitue une sorte d'aboutissement incontournable de cette exploration, c'est l'horizon. L'horizon, c'est au fond ce à quoi on ne peut jamais échapper. Chaque être humain est toujours soumis à une ligne d'horizon. Et pour Bergman, ça s'accompagne, elle le dit clairement, ça s'accompagne aussi d'une vision qui est plus mystique, plus métaphysique. L'horizon, c'est l'évocation d'un point, d'une zone, au-delà de laquelle ce n'est plus de l'ordre de l'humain. Je crois au fond que la peinture de Bergman ne pouvait pas tendre vers autre chose que vers cette simplification des lignes d'horizon. On accueille surtout des historiens de l'art, que ce soit dans le cadre de bourses de mobilité qu'on donne dans le cadre de projets ciblés, dans le cadre de séminaires où on reçoit pour quelques jours des historiens de l'art ou des gens venus d'autres disciplines également, des philosophes, des historiens, des sociologues. On travaille régulièrement avec des musées, que ce soit pour des expositions monographiques, des expositions de groupe. On fait aussi parfois des dépôts d'œuvres dans ces musées, français comme étrangers. Donc c'est très important pour nous, c'est là que se fait principalement
la visibilité du travail de Hartung et de Bergman. Hartung et Bergman pensent de leur vivant, leur postérité. Ils ont vraiment conscience de faire partie de l'histoire de l'art du XXe siècle. Ce sont deux artistes qui vont beaucoup garder, accumuler des documents avec la conscience de devoir laisser de l'archive pour les générations futures. On bénéficie d'un fonds d'œuvre formidable, éclairé par un fonds d'archives qui est aussi très important et très riche.